Vous rêvez de sites classés, de lieux mystiques, de voyages dans le temps? Pas besoin d'aller jusqu'au Machu Picchu. Cet été, ce sont les mégalithes de Karnak qui entrent au patrimoine mondial. Et c'est le sujet de notre première actu du mois. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'actu culturelle et touristique signé AR Magazine. Un format mensuel pour rester informé et mieux voyager. Je suis Océane Wodzinski. Restez jusqu'à la fin pour découvrir nos recommandations culturelles liées au voyage. Chez AR, on adore la Bretagne. Dans le numéro actuel, on parle du Finistère. Et dans le dernier numéro de l'hiver, on était à Karnak. Ils attendaient cette décision et c'est fait. Depuis le 12 juillet, les mégalithes de Karnak et les rives du Morbihan ont été classés par l'UNESCO au patrimoine mondial. Les alignements de Karnak ont été dressés par l'homme au néolithique, bien avant les pyramides d'Égypte. Leur origine reste un mystère. Et c'est peut-être pour cela que chaque année, 300 000 personnes viennent les voir de près. Avec ce classement, est-ce que le site risque la surfréquentation ? On sait que ce label attire les foules. C'est le premier site breton à rejoindre la liste, puisque le mont Saint-Michel est officiellement normand. La France compte désormais 54 sites inscrits au patrimoine mondial. On y retrouve par exemple la cathédrale Notre-Dame ou encore les lagons de Nouvelle-Calédonie. Et si on prend un peu de hauteur, à l'échelle mondiale, les mégalithes bretons rejoignent des sites mythiques comme le Machu Picchu au Pérou ou Petra en Jordanie, deux lieux qui eux aussi ont fait la couverture de AR. Si vous cherchez encore une destination patrimoine pour cet été, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. La Bretagne, c'est déjà un voyage en soi. Vous le savez, on en parle dans le numéro 71 de l'été. En Louisiane, il y a quelque chose de français. Sûrement parce qu'au XVIIIe siècle, c'est la plus vaste colonie française dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui encore, cette influence se ressent dans la langue, la cuisine et la musique. Dernier clin d'œil en date, les Rolling Stones ont repris un morceau emblématique, emprunté au légendaire Clifton Chenier. Son nom, Zydeco, son pas salé. Alors, Clifton, c'est un bluesman cajun de la Louisiane. Et le zydeco, c'est un genre musical qu'on appelle aussi zareko. Et si ça vous fait penser au haricot, ce n'est pas pour rien. Ce genre musical viendrait de l'expression « les haricots sont pas salés », pour dire qu'on traverse une période difficile. À l'origine, le zydeco était uniquement chanté en français. Puis au fil des décennies, les créolophones comme les frères Chénier y ont ajouté leur grain de sel. La France s'est fait battre par l'Espagne. Non, on ne parle pas ici de football, mais bien de tourisme. Certes, on a passé le cap symbolique des 100 millions de touristes étrangers, mais on ne récolte que 71 milliards d'euros de recettes, alors que l'Espagne est en tête du classement avec 126 milliards de bénéfices. Lors d'un colloque le 3 juillet, les professionnels ont été clairs. Pour rester compétitive, la France doit changer de stratégie. Il ne faut pas miser sur la quantité, mais sur la qualité du séjour. Et ce qui compte, c'est la dépense touristique. Et dans ce domaine, la France est à la traîne. Après avoir inventé les championnats du monde de lancer de téléphone portable, de football marécage ou encore d'écrasement de moustiques, les Finlandais nous étonnent encore avec un championnat du monde de câlinage d'arbres. 3 épreuves. Câliner le maximum d'arbres en 1 minute, donner le câlin le plus sincère, le plus amoureux, le plus respectueux possible et enfin, présenter le câlin le plus créatif. Cette compétition se déroulera à Lévis et les inscriptions sont ouvertes. Alors, si ça vous branche, rendez-vous le 23 août.
En parlant d'arbres, on reste dans le thème avec cette actu, mais cette fois on va dans le nord de l'Angleterre pour un procès. Cet arbre remarquable était l'un des plus photographiés du pays. Il longeait le mur d'Adrien depuis plus de 100 ans entre deux collines. Il avait même un nom, le Sycamore Gap Tree. Mes deux amis en ont décidé autrement. Ils l'abattent froidement avec une tronçonneuse en septembre 2023, tout en filmant leur délit, histoire de faciliter le procès. Procès qui vient de se terminer et a condamné les deux hommes à 4 ans de prison ferme. Leur geste avait provoqué une vague d'indignation, mais aussi une forme de deuil collectif. Des milliers de visiteurs s'étaient un jour pris en photo devant cet arbre reconnaissable entre mille. Pour eux, ce n'était pas seulement un décor, mais un souvenir de voyage. En février, AR est allé à l'inauguration de l'exposition Wax au Musée de l'Homme à Paris. Il vous reste un bon mois avant qu'elle ne s'achève. On découvre un textile iconique et les visions croisées d'anthropologues, d'historiens de l'art, de designers, de couturiers et même d'artistes contemporains. L'exposition retrace l'histoire complexe du wax qui est née d'une circulation entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Elle interroge aussi des idées reçues, la notion d'identité, d'appropriation culturelle et de fierté vestimentaire. Vous avez jusqu'au 7 septembre pour visiter une expo qui tisse des liens bien au-delà des motifs. On termine avec l'écrivain voyageur Emmanuel Ruben, qui a traversé toutes les saisons du Japon à vélo en 2023. Et chaque soir, il racontait ses péripéties sur Instagram. Ainsi est né un livre, L'usage du Japon. Au micro de AR, pour le dernier podcast, il raconte ses 4 mois d'extase géographique dans l'archipel nippon. Je vous recommande d'aller écouter pendant 20 minutes son interview déjà disponible sur la chaîne YouTube et aussi sur toutes les autres plateformes d'écoute. Le Japon est d'ailleurs en couverture du numéro 71 que vous pouvez retrouver dans les kiosques et sur notre site. Je vous recommande de vous abonner pour suivre nos actualités voyages et découvrir nos prochains podcasts. Quant à moi, je vous mets en description tous les liens utiles. D'ici là, profitez de la vie et restez curieux.